On va parler maintenant des valeurs, des systèmes de valeurs. Donc, vous vous souvenez qu'on a vu dans le cadre de la pyramide de Robert Dilts que se trouvait au sommet l'identité, le sens de l'identité de soi, et juste en dessous se trouvent les croyances et les valeurs. D'accord ? Alors, c'est vrai qu'on a dit qu'il faudrait faire une distinction entre les valeurs et les croyances, parce que ce n'est pas encore tout à fait la même chose. Les croyances, ça prend généralement plutôt la tournure de phrases. Il faut être fort dans la vie, il faut souffrir pour être beau, les premiers arrivés sont les premiers servis, je n'arriverai jamais à faire quelque chose de correct dans ma vie, les gens mentent, c'est dans leur nature. Ça, ce sont toutes des croyances. Hein. Les noirs sont comme ceci, les jaunes sont comme ça, les blancs sont comme ça. Ça, ce sont des croyances. Je suis paresseux et il n'y a jamais rien que je pourrais faire par rapport à ça, c'est une croyance. Donc en fait, des croyances, il y en a un paquet. En fait, on est un amas de croyances. L'ego et qui on est en fait en partie la résultante de toutes ces croyances qu'on a adoptées. Alors, vous avez des croyances qui sont positives et des croyances qui sont négatives. Des croyances positives, c'est plutôt du style « si je me mets à quelque chose, je sais que je trouve toujours les moyens d'y arriver ». Ça c'est cool, c'est plutôt positif comme croyance. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre croyance positive ? Je suis généreux dans la vie, dès que je peux, j'essaye d'aider les gens autour de moi, c'est plutôt quelque chose de plutôt positif. Attention, il y a toujours un revers dangereux, même aux choses qui sont positives, mais on va dire que c'est plutôt positif. Par contre, vous avez des croyances qui sont vraiment toxiques, qui sont des croyances très limitantes, qui sont « j'ai jamais rien réussi dans la vie, je ne vois pas pourquoi ça changerait à 45 ans », par exemple. Vous en avez des comme ça, hein, des gens qui portent ces croyances. Alors plus ils les disent fort, plus ils ont besoin d'attention. Hein. S'ils le font exprès de le dire très très fort, en général, c'est qu'ils ont besoin de reconnaissance par rapport à ça. Ou ils ont besoin d'entendre « mais non », pas du tout. Enfin bon, ça c'est autre chose. Les croyances qui sont plus négatives sont des croyances qui vont plutôt vous mettre dans des situations, dans des états émotionnels négatifs. Alors attention, il y a toujours un intérêt pour lesquels on garde des croyances négatives comme ça, parce que parfois, ça nous évite, c'est ce qu'on appelle les bénéfices secondaires, ça nous évite de devoir affronter certaines situations. Hein. Donc, non, mais moi je n'ai jamais eu suffisamment d'intelligence pour résoudre ce genre de problème. Ben oui, super, parce que comme ça, je ne dois même pas essayer. D'accord ? Donc, bénéfice secondaire d'une croyance, une croyance négative est généralement quelque chose qui a un bénéfice secondaire, quelque chose qui nous protège d'eux. C'est pour ça que je vous avais dit l'identité, mais les croyances aussi, c'est protéger. Hein. Quand vous vous approchez de ça, on défend au bazooka. Hein. Si vous essayez d'argumenter là autour, on dira « mais non, mais si », vous allez voir que la personne va se défendre avec beaucoup de virulence. Donc, les croyances sont négatives, positives. Les valeurs dans tout ça sont encore un petit peu plus abstraites et encore un cran au-dessus. Autant les croyances, ce sont des phrases qui sont quelque part des illustrations de ce que la vie c'est. Vous pouvez, par exemple, si vous voulez connaître les croyances de quelqu'un, vous pouvez lui dire eh bien, je vais t'expliquer. Parce qu'en fait, la vie, c'est 3 petits points. Vous lui laissez la personne s'exprimer. Vous lui demandez de remplir un bouquin. Elle va vous expliquer pourquoi sa vie est ce qu'elle est aujourd'hui. Parce qu'elle va vous expliquer toutes ses croyances. Ça va ? Ça, c'est comme ça qu'on trouve les croyances. Alors, les valeurs, comme je le disais, se trouvent encore à un niveau un petit peu au-dessus. Les valeurs sont, la plupart du temps, des termes ou des mots seuls, des mots-clés. Mais qui vont se retrouver dans les croyances. Je vais remettre rapidement la pyramide de Dilts. Tiens. Comme ça, vous voyez ça à l'écran. Comme ça, je peux... Voilà. Donc, les croyances et les valeurs. Les croyances vont se trouver dans la partie inférieure, les valeurs juste au-dessus, presque au niveau de l'identité. Les valeurs vont être des mots comme, par exemple, l'entraide, la fraternité, l'harmonie, la paix, l'échange. Dans un registre, hein, ça, vous voyez que ça tourne autour d'un même registre. Hein, mais vous pouvez aussi avoir la force, le courage, la détermination. Et comme on en a parlé précédemment, les résultats ne vont pas du tout être les mêmes. La personnalité que vous allez développer autour de valeurs
le premier set de valeurs et le deuxième set de valeurs, ça va vous donner des tempéraments complètement différents. Alors on verra demain, quand on voit les types de personnalités, ça va encore plus se démarquer, parce que vous allez avoir normalement, la plupart du temps, un alignement entre les valeurs, les croyances et le type de personnalité. Donc si quelqu'un qui a comme valeur force, courage et détermination, a probablement des croyances du style « tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort », et a probablement une personnalité plutôt fixer des objectifs et se dépasser. Fort probablement. Alors que quelqu'un qui a comme valeur harmonie, paix et entraide, va probablement avoir des croyances du style « peut-être qu'on va plus vite seul, mais ensemble on va plus loin », et va probablement avoir un profil de personnalité de type coopératif. Fort probablement, vous avez ces alignements qui s'opèrent. D'accord? Donc comme on commence ici le chapitre sur la connaissance de soi, on va travailler sur les valeurs en premier, et puis demain on verra les types de personnalités. Croyances, on en a déjà parlé un petit peu, je ne sais pas si on va s'attarder là-dessus, mais demain on passera beaucoup de temps sur les types de personnalités. Donc la manière dont vous vous orientez et l'esprit dont vous vous orientez et les personnes autour de vous s'orientent, donc quels sont les mécanismes de la personnalité qui leur permet de faire leur choix et d'appréhender le monde autour d'eux. Ça va? Donc les valeurs sont des termes. Qu'est-ce qu'on pourra avoir d'autre comme terme de valeur? La transparence, ça pourrait être un terme. Le service à l'autre, la créativité, l'enthousiasme, sont toutes des valeurs. Alors ces valeurs, vous les retrouvez par exemple, je vais remettre le slide, hein, ça va pour tout le monde avec la pyramide de Dietz. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Les valeurs, on les retrouve au sein des entreprises. Souvent, les entreprises font un exercice qui s'appelle vision, mission, valeur. Et donc, la vision, c'est qu'est-ce qu'on aimerait être dans 5 ans. La mission, c'est qu'est-ce qu'on fait au quotidien. D'accord? Et les valeurs, c'est comment est-ce qu'on va effectuer cette mission pour atteindre cette vision. Et donc, vous allez trouver une série de valeurs qui sont liées à l'entreprise et qui sont censées aider le personnel qui travaille à cette entreprise à se comporter de la manière qui est adaptée et qui est demandée par rapport à la culture de cette entreprise. Ça va? Donc, vous allez peut-être trouver service client, transparence, honnêteté et courage dans un 4 ou 5 valeurs comme ça d'une entreprise. Et puis, une autre entreprise va mettre en avant compétitivité, honnêteté, créativité comme valeur en avant, et ça va donner autre chose comme comportement.